Bonjour les filles. Donc déjà je vous préviens, il y a des travaux en haut de chez moi donc j'espère qu'on n'entendra pas trop. Je voulais attendre pour filmer mais ça fait trop longtemps, j'en ai marre. Ça fait au moins 2 semaines que ça dure donc j'espère que vous m'entendrez assez. Donc voilà, je voulais vous donner un peu des nouvelles de ma grossesse parce que c'est vrai qu'après mes fécondations in vitro, enfin ma fécondation in vitro ICSI, bah j'avais pas trop, j'avais parlé un peu de mon début de grossesse mais je voulais attendre d'être plus engagée dans la grossesse et pour pouvoir mieux vous en parler parce que c'est vrai qu'au début, bon ben j'étais contente mais j'avais pas grand chose à dire, j'avais pas trop de matière à parler. Donc là, j'ai mis sur une feuille un petit peu tout ce que j'aimerais vous dire. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Et donc voilà, bon, c'est un peu en vrac, hein, j'ai mis mes idées comme ça. C'était pour vous donner des nouvelles et puis un peu mettre à jour. Donc déjà, là, j'en suis dans mon 4e mois. Donc je suis à 3 mois et demi. Le 13, j'ai un peu du mal avec les semaines. Le 13, on est en quoi là? Septembre. Le 13 février, ça fera 4. Je commencerai mon 5e mois, ça fera 4 mois. Voilà. J'espère que je suis claire. Alors, niveau symptômes, donc j'ai donc les 3 premiers mois. Alors, au début, je prenais les hormones, donc j'ai ma réponse. Je disais, est-ce que c'est à cause des hormones? Oui, dès que j'ai arrêté les hormones, ça n'avait rien à voir. Mais j'avais quand même des symptômes. Donc, alors, il y a eu, je suis passée par plein de périodes. Il y a eu les nausées qui se sont arrêtées, mais il y a, je touche du bois, il y a une semaine. Parce qu'on dit qu'à la fin du premier trimestre, les symptômes s'arrêtent. Moi, je commençais à désespérer. En fait, c'est vrai, enfin, ils s'arrêtent pas, mais en tout cas, certains diminuent et d'autres apparaissent. Ah oui, petit aparté, je suis en pyjama de grossesse, truc bien large, bien horrible, mais bon, je voulais être à l'aise, c'est pas ça qui est important. Donc voilà. Symptômes, donc après, niveau, alors moi, ce que j'ai eu beaucoup, et limite ça me rassurait, j'avais tout le temps mal à la poitrine. Là, un petit peu moins, ça dépend des jours en fait, mais c'est vrai que les 3 premiers mois, c'était vraiment limite, oui, ça me rassurait, je me disais, bon, ça, c'est quelque chose de concret. Alors après, comme j'avais des nausées, les niveau aversion alimentaire, c'est vrai qu'il y avait plein de choses que je pouvais pas manger. Donc du coup, j'avais un moment, je voulais manger, je sais pas moi, des morceaux que du fromage avec du pain. Mais en même temps, je culpabilisais. Je me disais, le pauvre bébé, il faut un peu de tout. Bon, heureusement, passé un moment, j'ai eu ma période de fruits. Voilà, donc j'essaye d'équilibrer mon alimentation, mais c'est vrai que là ça va mieux. Au début je pouvais même plus cuisiner, hein. La viande, tout ça me donnait envie de vomir. Bon, c'était pas horrible, hein. Moi je l'ai bien vécu, ça va, je m'y attendais. Et puis comme je voulais tellement être enceinte, peut-être que j'accueillais avec plaisir les symptômes, mais c'est vrai que bon, faut dire ce qui est, je cuisinais pas. Voilà, hein. Là je recommence à cuisiner, j'ai beaucoup moins de symptômes. Mon ventre. Alors moi dès le début je commençais. Alors je sais pas. Je sais pas si quand on est contente d'être enceinte on a le ventre qui sort plus vite. Bon là on le voit pas du tout. Hein. Enfin je crois. Bon. On s'en fiche. Mais en tout cas mon ventre est sorti super tôt. Et tout le monde était choqué. Bon là par rapport à ça s'est calmé par rapport à la période où j'en suis, c'est normal. Mais c'est vrai qu'au début, tout le monde me disait non mais c'est pas possible, t'as des jumeaux. Et alors que bon voilà. Ensuite, niveau prise de poids, moi je suis à... la dernière fois que j'ai été à la maternité, j'étais à moins 2 kilos. Mais étant donné que... je pense que c'est normal, c'est à cause des nausées, enfin il n'y a pas de souci. Faut que je fasse attention de ne pas en perdre énormément, mais bon, ça m'inquiète pas. En parlant de maternité, il faut faire bien sûr l'inscription à la maternité le plus tôt possible. D'ailleurs, moi j'avais choisi une maternité, quand j'ai appelé elle était complète. J'ai dû appeler une autre, ensuite je me suis fait pistonner pour la première. Donc voilà, je pense que vous le savez, mais il faut se prendre dès le début pour s'inscrire à la maternité. Ensuite,
Ah oui, un symptôme qui est vraiment embêtant, c'est j'ai tout le temps... alors moi je suis migraineuse et au début j'étais contente. Quand je dis migraineuse, c'est que j'ai des grosses migraines qui passent pas avec du paracétamol. Euh, euh, enfin, des fois ça peut être 2, 3 fois par semaine quoi. Et au début j'avais plus de nausées, j'étais trop contente, je le criais sur tous les toits, de nausées. De migraine, j'étais trop contente, je criais sur tous les toits, je disais à tout le monde ah depuis que je suis enceinte j'ai plus de migraine. Bah, c'est revenu. Bon là ça fait une semaine que j'en ai pas eu, mais j'ai eu des énormes migraines. Alors je prenais beaucoup de Doliprane parce que c'est l'un des seuls, enfin c'est le seul médicament qu'on peut prendre. Mais je me disais est-ce que c'est pas mauvais, enfin je culpabilisais, mais bon c'était soit ça, soit je me tapais la tête contre les murs. Donc j'ai essayé d'en prendre le moins possible, de supporter, mais ça c'était vraiment l'un des symptômes les plus embêtants. Ensuite, j'ai eu, il y a une semaine, très glamour, la gastro. Donc, bah, ça m'inquiétait en fait, parce que le médecin m'a dit que c'était pas... bien sûr, faut pas se déshydrater, hein, mais c'était pas grave pour le bébé. Mais bon, j'étais dans un état, j'étais tellement mal, je faisais que vomir, désolée. J'étais vraiment super mal, donc c'est vrai que je m'inquiétais beaucoup pour le bébé. Puis du coup, bon, peut-être que c'est pas bien, je sais pas, ça, les avis sont mitigés. Du coup, je suis allée faire une échographie en plus. Désolée. Je suis allée faire une échographie en plus qui m'était pas prescrite. Voilà, hein, on l'a payée avec mon mari parce que je voulais voir si le bébé allait bien. Ça me rassurait. Alors peut-être que ça c'est dû à notre parcours PMA. Je sais pas, mais j'étais vraiment inquiète. Voilà, alors suite à la gastro, donc je vous parle de ça il y a 2, 3 jours, hein. Suite à la gastro, comme je me suis un petit peu déshydratée comme pendant une gastro et que je suis sujette aux infections urinaires, bah bien sûr c'était pas marrant si j'avais pas ensuite une infection urinaire. Donc j'ai dû prendre un antibiotique, voilà. Donc pareil, ça m'inquiète, mais bon je me dis je vais pas aller faire une échographie dès que je suis inquiète quoi, donc désolée, voilà, ça recommence les travaux, je sais pas si vous entendez. Bon, du coup, bon, ben voilà, j'essaye, c'est vrai que j'essaye de pas trop prendre de médicaments, mais bon, c'est pas facile, quoi. Par contre, moi, je fumais, pas bien, je fumais, donc je fumais environ depuis 4 ans, 5 ans, même plus. Je fumais, on va dire, entre 10 et 12 cigarettes par jour. Et je m'étais toujours dit, en fait j'avais toujours entendu ma mère dire dès que je t'ai eu j'ai arrêté de suite, et je m'étais toujours dit non mais quand j'aurai un bébé, quand je serai enceinte, ça c'est le jour où j'arrêterai tout de suite. Et quand on faisait la PMA j'essayais de diminuer mais j'avais du mal, c'était pas concret ma motivation, j'avais un peu de mal quoi. Et par contre le jour où on m'a mis l'embryon, c'était radical. J'ai pas... Bon, avant l'opération, j'aurais dû, hein, pendant les hormones, j'ai essayé de diminuer, mais franchement, je fumais quand même. Mais à partir du moment où on m'a mis l'embryon, je n'ai plus fumé. Donc là, ça fait 4 mois. 4 mois, ouais, à peu près, enfin un peu moins, 3 mois et demi, quoi, depuis que je suis enceinte, que j'ai pas fumé. Je n'ai pas craqué. Il y a une fois où j'étais très énervée. J'ai mis une cigarette dans ma bouche, je l'ai allumée. Et au moment, j'ai même pas fait une taf, au moment, je me suis dit non, je peux pas, quelle horreur. Après, je juge pas les femmes qui fument, hein, voilà, on est toutes différentes, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que, alors peut-être, c'est pas, je sais pas, peut-être parce que j'ai fait des études infirmières, je sais pas, mais moi, ça me paraît inconcevable. J'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, je fais du mal à mon bébé et j'ai pas envie d'en faire, donc pour moi, voilà. Alors par contre, je vous dis pas, on arrête la cigarette, c'était tout beau tout rose, hein, pendant 3 jours. Mon mari, le pauvre quoi. Alors déjà qu'avec les hormones, je suis assez... Enfin déjà normalement, je suis assez impulsive. Alors là, les hormones plus l'arrêt de la cigarette brutale, c'était dur, mais bon, je suis fière de moi, voilà, j'ai arrêté. Alors est-ce que je reprendrai pas? Ça, j'en sais rien. En tout cas, pas quand j'allaite, pareil, ça c'est sûr, c'est mort. Mais en tout cas, je tiens le bon bout, je suis fière de moi. Bon, alcool, zéro aussi, hein, voilà. Je me suis juste un peu permis du foie gras pendant les fêtes. Je sais que c'est pas bien. En plus, j'ai vu que j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose.
Donc bon, j'essaye de faire enfin je fais attention, hein, je désinfecte tous mes fruits et légumes au vinaigre, voilà. Bon, j'essaye de faire le mieux que je peux, mais non plus, j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, j'ai fait mon échographie du premier trimestre, super bien passée. On voyait super bien le bébé. Ah oui, à ma première échographie précoce, on m'a dit que c'était un garçon. Et à la deuxième, on m'a dit que c'était une fille. Et là, j'en ai refait une et on m'a dit encore que c'était une fille. Donc bon, j'espère que c'est bien une fille. Là maintenant, bon, l'échographe m'a dit sûr à 100% maintenant la fille. Donc j'espère parce que j'ai acheté... Je vais faire un haul là. Vous allez voir, j'ai acheté... Enfin, si c'est un garçon, c'est problématique. Hein. La plupart des choses, c'est vraiment pas mixte, quoi. Voilà. Après, je voulais aussi quand même vous parler des habits de grossesse. Alors moi, je me posais des questions. Au début, ma mère m'a dit, elle est venue me voir. Puis elle m'avait dit, oh, je t'achèterai quelques habits. C'était au tout début. Moi, je dis, oh, j'ai pas trop envie d'investir. Je mettrai des leggings. Elle me dit, allez, viens, je vais te faire un peu de shopping et tout. Tu vas voir. Bon, j'y vais. Puis elle me prend un jean. À H&M, un jean, une chemise, un collant de grossesse, enfin quelques affaires. Et moi, bon, j'étais sceptique et tout. Bah, une semaine après, enfin, c'est pas que je pouvais pas mettre mes jeans. Je suis sûre même encore maintenant. Non, maintenant non. Je pouvais mettre mes affaires, mais c'était super serré quoi. Enfin, c'est pas que c'était serré, c'est que je supportais pas avoir un truc qui appuie sur mon ventre. J'avais envie d'être à l'aise. Par exemple, ça, c'est du XXL, c'est 10 fois trop grand. Mais je sais pas, je veux pas, j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui m'appuie sur le ventre. Alors est-ce que c'est psychologique? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis à l'aise comme ça. Et là, je suis à la maison, donc autant en profiter. Et franchement, dans les habits de grossesse, je suis super bien. Alors, j'ai testé que H&M, du coup, bah, enfin, franchement, les filles, H&M, super. Bon, niveau prix, ma mère m'a dit que c'était raisonnable. Moi, je connaissais pas trop. Voilà, c'était raisonnable. Et aussi, quelque chose que je voulais pas, pareil, qu'elle m'a acheté, et qu'en fait, c'est super. J'avais un manteau, mais j'avais pas de manteau de grossesse. Et elle me disait, non mais attends, tu vas pas passer l'hiver sans manteau. Je dis, bah, je laisserai mon manteau ouvert, c'est pas grave, je mettrai une écharpe. Elle m'a dit, oui, oui, c'est ça, je vais t'en acheter un. Et je disais, mais j'ai pas envie de... Parce que quand même, ça a un budget, un minimum. Bon, peut-être que pour vous, c'est pas énorme, mais bon, moi, minimum 100 € dans un manteau de grossesse que je me disais que je remettrais pas. Et en fait, j'ai changé d'avis parce qu'on a trouvé un manteau, déjà, ça se voit pas spécialement qu'il est de grossesse. Et en plus, en fait, il sert pour après l'accouchement, parce qu'en fait, enfin pour après l'accouchement, pour après, parce qu'en fait, j'essaierai de vous le montrer dans le hall. En fait, devant, il y a un petit, je sais pas comment on appelle ça. Bon, il y a un morceau en polaire qu'on peut mettre là et mettre le bébé dedans, comme un nid d'ange dans le manteau en fait. Et franchement, il est super joli, il vient de Vert Baudet. Si ça, voilà, j'ai adoré. Voilà les filles, bon je vais essayer de pas parler pendant trop longtemps, je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs que je voulais vous dire, ça part un peu dans tous les sens, mais j'avais envie quand même de vous donner des nouvelles, comme vous m'avez quand même soutenu quand je faisais mon parcours. Et voilà, donc j'espère, bah, je pense toujours aux filles, je pense souvent d'ailleurs aux filles qui sont dans la PMA, j'ai pas oublié d'où je viens. Et je leur souhaite encore beaucoup de courage et, n'hésitez toujours pas à me parler de la PMA, ça m'intéresse. Enfin, il y a vraiment, je pense toujours à ces filles-là. C'est pas ça y est, je suis enceinte, tout est beau, tout est rose, hein, voilà. Donc voilà les filles, si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas. Et à bientôt, ciao!